Bonjour, alors comme vous savez, le maître de midi a beaucoup de chattes, hein, comme je dis, puisque bon, depuis qu'il est arrivé, depuis le mois de novembre, dans les duels, il a jamais eu de questions vraiment très difficiles. Donc bon, ou bien c'est de la chance, ou bien c'est autre chose. Donc on va dire que c'est de la chance. Et alors donc je lance le challenge confinement 2020, donc voilà le challenge. Alors donc ça c'est Olivier qui m'a donné l'idée puisqu'il arrête pas de m'envoyer des photos de son chat. Donc si vous voulez m'envoyer des photos de votre chat ou de votre chatte, quand je dis chatte, je parle de l'animal domestique. Et bien c'est sur étoile de midi outlook.fr. Comme ça je mettrai vos animaux domestiques sur mes vidéos. Alors, ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement. Alors aujourd'hui, je suis arrivé à l'heure, hein, puisque maintenant je sais qu'il faut commencer à regarder l'émission à 11h54, mais 11h54 est sur l'ordinateur. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que bon, ça veut dire que comme en général il y a un décalage entre l'ordinateur et puis la télévision, ben si vous voulez regarder et être à l'heure pour regarder 12 coups de midi, il faut regarder à 11h53. Alors, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, le maître de midi a descendu les marches. Il a eu droit encore à son check du pied. Voilà. Après, ils ont fait le selfie. Donc, voilà. Donc, avec ses deux doigts, il me fait toujours penser à comment il s'appelle dans Fort Boyard, Passe-Partout, qui arrête pas de faire le signe comme ça en passant. Au coup d'envoi, une question qui était, qui était moyenne, hein. Qui est Marie-Ange Casta, nouvelle égérie mode par rapport à Laetitia Casta? Donc il a dit l'autre, mais bon, sans vraiment savoir, donc c'était sa sœur. Après, vous avez le petit canon de la matinée, donc c'était Anaïs, voilà, qui était très 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 mimi. Alors, quelle star a partagé sur Instagram une vidéo où elle explique son rituel beauté du matin pendant que sa fille tente de l'imiter? Donc c'était Serena Williams. Alors ensuite, vous aviez, alors c'est Denoal. Je sais, c'est pas évident comme prénom, mais bon, il paraît que c'est breton. Donc, si j'écorche son prénom, il faudra pas m'en vouloir. Donc, il était très sympathique. Il recherche une nana, donc genre Clara Morgan, mais bon, comme dirait l'autre, ça va pas, ça va pas pouvoir le faire. Alors, sa question: à quoi sert le nouveau type de patch senteur bacon mis au point par un chercheur d'Oxford, donc de ne plus manger de viande. Après, donc, vous aviez le très sympathique Jérôme. Oui, c'est moi, Jérôme Montpasson. Donc voilà, qui était très sympathique. Pourquoi la Hollande ne veut-elle plus qu'on l'appelle ainsi, puisque elle ne désigne pas tout le pays? De quel dessin animé le chanteur Lenny Kim interprète-t-il le générique? Donc c'est pareil, ça il l'a dit au pif, donc c'était Miraculous. Après, on a pu voir le petit copain d'Anaïs. Donc voilà, donc si vous voulez essayer de draguer son petit copain, eh bien il est boulanger. Donc si vous vous approchez un peu trop, il peut vous mettre un pain. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Alors, sa question: que fait le Royaume-Uni afin d'éviter les inondations dans le sud du pays? Eh bien, il balance des castors. Quelle est la première raison qui freine une Française à voyager en solitaire? C'est pour éviter d'être toute seule. Ensuite, pourquoi le tournage de Jean-Christophe et Winnie, l'équipe technique, a délimité des zones danger pour ne pas, c'était piétiner des plantes? Selon la légende, en quelle tenue Lady Godiva a-t-elle traversé la ville de Coventry à cheval? Donc c'était à poil, en tenue d'Ève. Ensuite, aujourd'hui, tout le monde a répondu bien, hein. Donc, dans la sérieuse revue scientifique Reports, qu'ont caché deux chercheurs américains dans un dessin représentant une crotte de babouin. Donc, c'était la tête de Donald Trump. À la maison, quelle pratique zéro déchet est déjà adoptée par plus de 50% des Français? Donc, c'était là une boîte de conservation en verre. En 1958, comment le journaliste Alain Hayache a-t-il réussi à espionner et à enregistrer le délibéré du jury du prix Goncourt? Eh bien, il s'est caché dans un
placard. Et je crois Ayash avait créé un magazine, je sais plus comment ça s'appelait, c'était un peu genre Réponse à tout. Donc je crois que c'est lui qui avait créé le magazine Réponse à tout. Donc bien sûr cette question, eh bien Jérôme est passé à l'orange, à quoi est passé au rouge. Donc qui dit rouge dit duel, il a pris donc Denoal en duel. Donc là c'est bon, j'ai bien dit le prénom. Qui a eu une question assez simple. À quel événement annuel ont participé Amir, Sébastien Tellier, Bilal Hassani et Marie-Myriam? Donc bien sûr, c'était l'Eurovision. Donc ensuite, Denoal, Eric et Anaïs se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Anaïs qui est passée donc 2 fois l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Denoal en duel. C'est en fin de compte, j'ai remarqué un truc qui est assez rigolo. Quand le maître de midi n'est pas pris en duel, en fin de compte, eh bien je trouve que je suis beaucoup plus calme puisque bon, il y a pas tellement d'injustice. Donc voilà, donc tout le monde a sa petite question un peu facile. Donc voilà, donc je trouve ça beaucoup plus cool. Vous voyez, aujourd'hui, je vais pas m'énerver, au contraire. Alors, qui a déchiffré la pierre de Rosette? Donc ça, c'était assez simple, hein, ça n'a aucun rapport avec le saucisson. Donc c'était Jean-François Champollion. Donc ensuite, eh bien, Denoal et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Denoal n'a pas été ridicule. Il y a eu cette question qui était assez rigolote. Quel magazine offrit des pois sauteurs du Mexique à ses lecteurs? Donc il a répondu Le Figaro. Donc je crois que c'était Pif Gadget. Donc voilà, donc à la fin, il a gagné. Donc alors le truc assez rigolo, c'est que Eric fait des bisous aux filles, par contre il fait des checks du pied aux garçons. Donc bon, c'est assez étrange. Ensuite, eh bien par rapport au coup de maître, alors la première question était assez simple quand même, mais bon, il l'a pas trouvé, donc c'est assez étonnant. D'après l'expression, quels insectes volants a-t-on quand on est très énervé? Donc c'était assez simple, donc c'était les abeilles. Ensuite, quelle comédie musicale s'inspire du livre biblique de l'Exode? Donc c'était les 10 commandements, ça c'était assez simple. Quel genre de tennis a créé l'association Les Enfants de la Terre? Donc Yannick Noah, jusque-là tout était très facile. De quel animal utilise-t-on la viande pour faire un pot-au-feu? Donc là aussi c'est encore une question de bébé, donc c'était le bœuf. Et puis à la fin, donc dans quel pays le véritable thé Darjeeling est-il cultivé? Donc c'était en Inde. Donc il a quand même gagné 1000 € à partager avec la nouvelle cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon il n'y a plus du tout de case. Alors il est où le chasseur d'étoiles? Alors comme je vous ai dit, donc Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de dire oui, il n'y a qu'un chasseur d'étoiles de midi et c'est Eric. Bah ouais, mais le chasseur d'étoiles, pour l'instant, il n'a pas trouvé qui était dans l'étoile mystérieuse. Pourtant, on peut voir la photo là. Alors en plus, vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave, il va la trouver demain. Non, demain il va pas la trouver. Il va la trouver après-demain. Donc si vous avez décidé de téléphoner pour essayer de gagner la vitrine, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Vous pouvez attendre le 21, comme je vous ai dit. Donc demain, il ne va pas trouver donc Enjoy Phoenix. Donc voilà. Alors il est où le maître, le chasseur d'étoiles de midi? Je pouffe. Que la honte. Donc voilà. Alors sinon, je pense que le 21, je vous ferai ma fameuse vidéo pour vous expliquer comment vous faire rembourser les appels surtaxés. Donc voilà. Et puis sinon, je vais relancer ma chaîne, parce que bon, je l'avais lancée, mais je m'en étais pas encore vraiment très occupé. Donc Star sous la douche. Et puis bon, pour l'instant, je n'ai pas fait encore cette chanson sous la douche, mais je la fais comme ça a cappella en hommage à Christophe et pour rigoler, donc la chanson qui s'appelle Avec cette fille, j'ai un succès flou. Allez, je vous dis à demain, bye bye. Elle retire le drap et elle me dit bonjour avec ses verres blancs. Elle me voit différent de tous les autres et je lui plais. Elle est miro comme une taupe. Avec cette fille, j'ai un succès flou. Ouh, sans ses lunettes, elle voit rien du tout. Ouh, j'ai peur qu'elle aille chez Afflelou. Ouh, avec cette fille, j'ai un succès fou. Ouh,
j'ai peur qu'elle aille chez Afflelou. Ouh, sans ses lunettes, elle voit rien du tout. Ouh.